Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de juillet 2022. Alors il faut savoir que je vous fais ce tirage mi-juillet, donc c'est une date quand même assez précise puisque ce sera pour terminer le mois. C'est possible que certains aient déjà expérimenté ce dont je vais parler dans tous ces tirages, bien sûr, mais pour d'autres, eh bien, ça arrivera sur un court terme de 2 semaines. Donc voyez si vous êtes toujours ou déjà dans ces énergies et voyez pour certains puisque ça peut même durer un peu plus longtemps. Concernant les cartes que j'utilise, vous pouvez les retrouver directement sous la vidéo. Il y a toujours tous les liens pour tout ce que vous souhaitez. Je mets aussi le lien de mon site les12oracles.com où vous pouvez avoir votre réservation pour votre consultation privée. Des consultations visio, des consultations téléphoniques, mais aussi des messages audio que je vous renvoie. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller regarder le service qui vous correspondra le mieux. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où chaque jour je vous fais un message, suite à un tirage bien sûr, et en fin de semaine les énergies du week-end, et ça c'est selon chaque signe, donc ça peut vraiment être cool, ça vous donne des précisions, vous pouvez facilement lire votre signe principal, le solaire, mais aussi votre ascendant, votre signe lunaire, et d'ailleurs je vous conseille de faire pareil pour cette vidéo. Voici les oracles que j'utilise pour ce tirage, alors il y en a d'autres, hein, mais l'oracle hypnotique c'est celui-ci. J'utilise également cet oracle qui est l'oracle des plumes et des nombres. Je n'ai pas utilisé la partie plume. Mais également l'oracle des émotions que vous connaissez. Alors, je n'ai pas la boîte près de moi, mais vous pouvez facilement le retrouver. Ainsi que le tarot du bon karma. C'est celui-ci. Donc ça, c'est le tarot du bon karma qui est comme ça. Donc, vous allez avoir des messages très lumineux, des messages très encourageants. Ces cartes... c'est pour voir votre vie sentimentale en juillet. La situation, votre défi. Mais je mets aussi une partie pour voir votre partenaire, votre hôte, la personne que vous allez rencontrer si vous êtes actuellement célibataire. Peu importe, votre autre, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Hein. Ce qu'elle ressent pour vous durant le mois de juillet. Il y a également une carte de tarot pour voir ce que cette personne va faire. Qui n'est pas encore fait, puisque voilà, je vous fais ce tirage, on est quand même mi-juillet quasiment. On est quasiment mi-juillet, donc c'est pour terminer le mois. Et puis, donc ça c'est déjà fait. J'essaie de faire un peu de place. Il va y avoir une partie divinatoire pour voir ce qu'il se passe dans votre vie amoureuse. Bon, déjà, ça va pas se passer tout seul, il va falloir vous... mettre des choses en place, oser, faire preuve d'audace, changer les choses, penser à vous, vous protéger, prendre soin de vous. Là, il y a quelque chose de très très bon qui arrive, mais encore faut-il y croire. Vous pouvez avoir peur, avoir des doutes, manquer de confiance, et ça, c'est vraiment dommage. Concernant la personne en face de vous, alors vous avez quelqu'un là qui ne sait pas trop où aller. On est quand même sur une histoire qui se passe pas si bien que ça. Parce que la personne que vous avez là dans votre cœur ou que vous allez rencontrer, alors si vous la rencontrez, c'est un peu différent. Ça peut être quelqu'un qui fournit des efforts, qui a très peur de voir sa vie sentimentale changer. Mais si vous êtes déjà en couple avec cette personne, on est plus sur une fin que quelque chose qui se passe bien. On voit d'ailleurs que cette personne, elle a besoin d'aller de l'avant, mais elle a peut-être du mal à le faire et à changer des choses dans sa vie, enfin dans sa façon de vivre cette relation, l'amour et voilà. Quelqu'un qui reprend petit à petit confiance en lui également. Un côté très feu ici avec la passion. Hein. Bien sûr, ce feu, ça peut être par rapport à votre relation, mais ça peut aussi être quelqu'un qui commence à se lancer, enfin, comment dire, quelqu'un qui reprend sa vitalité. Ici, on a quand même une reine de bâton. Et je vois une personne qui se dégage de quelque chose, pas forcément d'une emprise, hein, ça peut être de ses propres peurs. Je vois une personne qui se dégage avec ces deux cartes-ci, cette sensation de feu là qu'il y a aussi avec cette carte. D'ailleurs, on l'a ici hein, avec le soleil. Et puis, c'est quand même une reine de bâton. Et les bâtons, c'est une énergie de passion tout de même. En tout cas, une personne passionnée. Et cette personne-là, si elle manquait de confiance ces derniers temps, elle commence à reprendre confiance par rapport à votre relation. En tout cas, par rapport à ce qu'elle peut faire par rapport à ça. Toutefois, on a des énergies de peur, beaucoup de crainte, l'impression que cette histoire ne va pas forcément marcher. Il y a quand même quelqu'un, au moins l'un des deux là,
qui n'arrive pas à s'impliquer ou à écouter l'autre. Vous avez du mal à être d'accord sur pas mal de choses en juillet et c'est un peu compliqué. Vous, on vous demande de voir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez plus de liberté? Enfin, ça c'est sûr que la liberté, vous en voulez. Vous voulez quoi? Arrêter avec cette personne, commencer quelque chose d'autre. Il y a vraiment des questions comme ça qui vont se poser. Il y a ce besoin aussi de travailler votre sensibilité et votre susceptibilité. Moi, je le sens comme ça. Donc, être moins susceptible, oser être sensible, mais ne pas être dans la sensiblerie à outrance. Ça, c'est super important. La personne face à vous n'arrive pas forcément à avancer, à aller de l'avant, parce que je pense qu'elle se pose beaucoup de questions sur tout ce qui s'est passé jusqu'à là. L'heure n'est pas au bilan intéressant et intelligent, mais plutôt à beaucoup de crainte. En fait, c'est une personne qui dit « Ouh là là, il y a ça qui va pas ». En fait, elle énumère tout ce qui ne va pas dans votre relation, tout ce qui n'allait pas jusqu'à là. Mais cette personne, elle n'arrive pas à en sortir et à vraiment avancer. Avec cette carte, on peut aussi parler de quelque chose d'obsessionnel, hein, avec la carte de la passion. C'est pas rare que ça ressorte comme ça. Donc, attention à ne pas être dans une relation qui est nocive pour vous, même pour l'autre personne, qui devient compliquée. Là, c'est quelqu'un qui va quand même essayer de prendre une pause. Ça va être dur pour lui de le faire, mais c'est une personne qui va essayer ou qui essaie, puisque j'essaie toujours de parler au présent dans les vidéos YouTube. Cette personne, elle essaie de prendre une pause par rapport à votre relation pour être dans l'introspection et pour essayer de comprendre ce qu'elle veut. Quelqu'un qui va affronter ses actions du passé, mais qui va avoir du mal à le faire réellement. Et c'est ça qui me fait penser que cette personne, elle va peut-être un peu stagner. Parce qu'ici, on parle du passé avec la nostalgie et elle a du mal à la regarder. Ça veut dire que c'est nécessaire de le faire, mais oulala, c'est dur pour elle. Donc ça peut mettre un petit peu de temps pour qu'elle le fasse, qu'elle se lance, qu'elle s'élance. Vous, de votre côté, vous avez quand même beaucoup de positif, mais plus du positif en étant seule et en pensant par vous-même et en prenant les choses en main, puisque cette personne-là va avoir du mal à le faire. On a vraiment quelque chose qui promet... Moi, je vois plus du célibat qu'une rencontre, mais si vous êtes célibataire, c'est possible ici que la vie vous surprenne. Oui, je vous dis, c'est possible que la vie vous surprenne. La vie va vous surprendre totalement, mais c'est par vos efforts. Ça veut dire que il y a quand même des choses à faire. Un moment où vous allez avoir besoin vraiment d'entreprendre pour créer avec l'univers. Ok, vous recevez et tout, c'est très bien, mais vous aussi, vous avez des efforts à faire puisque rien ne se fera tout seul. Là, les cancers, on est quand même sur une énergie. Là, actuellement, quand je tire les cartes, ou alors c'est quelque chose qui arrive très rapidement. On vous demande de revoir ce que vous êtes en train de vivre actuellement dans votre vie sentimentale. De voir, même si vous n'êtes pas encore avec la personne, écoutez-vous, voyez ce que vous ressentez, c'est super important. Parce que c'est comme ça que vous saurez où vous avez envie d'aller, comment vous voulez faire évoluer la relation. Il y a quelque chose par rapport à, certes, la communication, mais ici, c'est plus la communication par les actes. Et c'est ce qui se passe actuellement, ce que vous essayez de voir, de comprendre et ce qui est en train de se faire. Ça veut dire que là, les actes qu'il y a dans cette histoire, c'est ce sur quoi vous devez vous baser. Ça ressort comme ça parce que beaucoup de choses sont en train de changer et de bouger, je pense. Mais ça peut aussi être parce que, justement, c'est pas que ça bouge pas ou quoi, mais j'ai l'impression que c'est comme une mise en garde, comme pour vous dire... Vous voyez comment ça avance. Vous voyez, ça avance pas tant que ça. Vous voyez, c'est pas comme vous vouliez à la base. Il y a vraiment une énergie qui va dans ce sens pour vous faire comprendre que actuellement, peut-être que les choses ne vous comblent pas tant que ça. Il y a vraiment une énergie comme celle-ci. Est-ce que ça vous comble vraiment? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que c'est une bonne chose? Enfin, beaucoup d'interrogations. Alors, quand je dis beaucoup d'interrogations, on va éviter de se donner mal au crâne. Attention, on va éviter d'avoir trop mal à la tête et d'en faire trop. Mais c'est quand même important de savoir que actuellement, la relation ne vous comble pas forcément et que là, ce qu'il vous faut, c'est de la joie. De la bienveillance, des bons moments. Si vous êtes célibataire, dites-vous que c'est le moment de mettre dans votre vie déjà ce que vous voulez dans une relation. C'est comme ça que ça marche. Vous voulez quelque chose, et bien attirez ça. On attire ce qu'on vibre, ça on le dit tout le temps. Et là, c'est le moment vraiment de
visualisez le type de relation que vous voulez, vous délivrer des blessures du passé, vous délivrer des choses qui sont compliquées. En gros, cette carte, elle vous demande d'entreprendre. Elle vous demande de passer à l'action, de mettre la main à la pâte. En fait, c'est ça, c'est je mets la main à la pâte, c'est bon, je fais ce qu'il faut, je prends soin de moi, je réfléchis plus. Maintenant, je m'active. On a quand même un bon vent de liberté, donc c'est pas forcément le moment, quand on a cette carte, de penser au long terme. C'est pas forcément le moment de s'engager dans quelque chose, de s'enfermer et tout ça. Au contraire, c'est le moment de faire bouger les choses. Transformation, changement, c'est les mots de votre vie sentimentale en juillet. Si ce n'était pas le cas, là, les 2 premières semaines de juillet, eh bien, c'est quelque chose qui arrive clairement pour terminer cette période. Hein. On a la source de tout ici. Vous allez être surpris ou surprise par ce qui arrive. On a cette dualité qui montre que vous allez vous retrouver, vous allez penser à vous. Donc ça, c'est vraiment génial. Vous allez penser à vous et vous allez plus facilement... Alors pareil, hein, s'il y a des compromis à avoir avec votre partenaire, vous allez réussir à le faire. Mais là, on est plus sur quelqu'un qui se libère, qui ose parler, communiquer, dire les choses, se montrer tel qu'il est, être intègre, que quelqu'un qui baisse la tête pour plaire à son conjoint. Je dis pas que c'est quelqu'un qui a fait n'importe quoi et qui a été mauvais, mais on a quand même une énergie de détresse qui est très forte par rapport à cette personne. Et chacun ici a besoin de souffler, de se reconstruire. Et peut-être que c'est juste une histoire qui ne marche pas actuellement, tout simplement. Donc moi je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.